Chers frères et sœurs, croyez-vous que Dieu aime encore Satan et qu'il est prêt à lui ouvrir les portes du paradis si jamais il venait à se convertir? Salut, je suis le Père Raphaël et bienvenue sur ma chaîne Ouvre tes sens à Dieu. Si tu te poses des questions sur ta foi et désires connaître Dieu plus profondément, si tu veux avoir une bonne vie spirituelle et grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, alors tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines publications. On raconte l'histoire, c'est un prêtre qui me racontait cette histoire, une expérience qu'il avait eue dans un pays lointain. Il devait officier à une messe de requiem. Le défunt, c'était un jeune de moins de 30 ans, d'une famille profondément catholique et pratiquante. Mais le jeune en question, le défunt, ne pratiquait plus. Il n'allait plus à l'église. Par contre, il avait commencé à mener une vie de débauche, promiscuité sexuelle, consommation de stupéfiants, vandalisme, et il est mort intoxiqué. Ce n'est certainement pas l'exemple d'une mort chrétienne ou d'une mort en odeur de sainteté. Et le prêtre regardait ceux qui étaient là, les membres de sa famille et ses amis. Ces personnes-là allaient à l'église, étaient des chrétiens pratiquants, comme je viens de le dire. Mais il voyait en leur visage une profonde tristesse. Une tristesse due, bien évidemment, à la perte d'un être aussi cher. Mais aussi, il voyait en eux une inquiétude. Ces gens-là s'inquiétaient pour le salut de leurs amis, frères, qui étaient décédés. Ils pensaient, ils avaient en eux-mêmes cette pensée, cette idée que le garçon brûlait déjà dans les flammes de l'enfer, vu le genre de vie qu'il avait mené et surtout qu'il n'était pas mort en odeur de sainteté. Mais, à un moment donné, une femme a approché le prêtre pour lui dire « Mon père, si seulement j'étais Dieu, je lui ouvrirais les portes du paradis. » Il avait si bon cœur. Il avait si bon cœur. Et le prêtre s'est appuyé sur cette phrase-là pour construire son homélie. Il avait si bon cœur. Pour le prêtre, ce jeune homme bénéficiait de la miséricorde et du pardon de Dieu. Voyez-vous, cette dame avait su reconnaître en ce jeune homme, malgré ses faiblesses, malgré peut-être les efforts qu'il faisait pour être une bonne personne, pour bien vivre, elle avait su reconnaître en lui ce détail. Il avait si bon cœur. Oui, sa nature était là, mais le combat était réel entre cette qualité et les choses qu'il avait embrassées. Mais ce détail avait impressionné la dame. Parfois, nous doutons de la profondeur de l'amour de Dieu. Si cette dame a su reconnaître cette qualité en cet homme, combien plus Dieu lui-même peut reconnaître en nous, malgré nos fautes, ce qui est bon. Parfois aussi, nous oublions que les gens que nous fréquentons ont aussi un bon côté. Et que parfois nous sommes appelés à faire cet effort-là, de construire notre raisonnement, notre approche des personnes sur leur qualité. Personne n'est parfait et je le dis non pas pour justifier le mal, mais pour nous amener à encourager le bien. L'amour de Dieu est inconditionnel.
Et peut-être que nous ne considérons pas cela assez. Nous avons souvent eu l'image d'un Dieu qui tient en sa main un bâton et qui est prêt à frapper, à nous frapper à la moindre infidélité, au moindre péché, à la moindre incartade. Nous avons souvent eu l'image d'un Dieu qui a un cahier et qui enregistre nos péchés pour nous frapper, se venger de nous plus tard. Oui, c'est l'image d'un Dieu vengeur. Ce qui fait que nous n'avons pas la crainte de Dieu, mais nous avons peur de Dieu. C'est deux choses différentes. La peur et la crainte. La crainte de Dieu, c'est cette révérence-là. On reconnaît l'existence, la majesté de Dieu et nous suivons ses commandements. Mais la peur, c'est un peu comme si on se prive de vivre parce qu'on a peur d'être frappé, pour éviter d'être frappé par Dieu. Nous avons souvent peur de Dieu parce que nous voyons en lui un Dieu qui sera déçu de nous. Un Dieu qui est déçu du monde. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas dans le cœur de Dieu. Mais toujours est-il que nous n'avons pas encore compris ô combien profonde est la miséricorde de Dieu pour nous. Chers frères et sœurs, croyons-nous que Dieu nous aime avant que nous ne commettions un péché et qu'il nous aimera même après que nous aurons commis le péché? Croyons-nous cela? Croyons-nous que Dieu nous aime et qu'il nous aimera, même si nous le renions 3 fois, comme Saint Pierre? Chers frères et sœurs, croyez-vous que Dieu aime encore Satan et qu'il est prêt à lui ouvrir les portes du paradis si jamais il venait à se convertir? Avez-vous déjà pensé à cela? Dieu est libre et s'il nous aime d'un amour inconditionnel, pourquoi n'aimerait-il pas le diviseur, celui qu'on appelle le diviseur, le Satan, si jamais il venait à se convertir? Vous avez peut-être déjà entendu la légende. Lui qui était un ange de Dieu, Lucifer, dont le nom signifie celui qui porte la lumière, il était un ange de Dieu. Mais il a désobéi, il a dit « je ne servirai pas ». Par le fait même, il affirmait son désir d'être l'égal de Dieu, d'être Dieu. Et cet orgueil, cette décision, ce choix l'a emporté là où il est maintenant. Chers frères et sœurs, Dieu n'envoie personne en enfer. Nous faisons nous-mêmes ce choix en choisissant la voie du non-amour. Et même jusque-là, c'est à Dieu que revient le dernier mot. Le jeune garçon avait peut-être vécu, aux yeux de tout le monde, une vie de débauche, de promiscuité, de vandalisme, etc. Pour nous les hommes, et selon notre perception, on pourrait se dire, peut-être sans l'exprimer, on pourrait se dire, c'est fini pour lui. Mais c'est à Dieu que revient le dernier mot, parce que nous ne savons pas.